Salut, salut de partout. Je suis Air Force One Show, la force qui écrase. Je me prépare pour... ma vidéo. Ça c'est Carlito Lassa qui chante. Bonjour, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase, la Samsonite, la force qui frappe. En tout cas, je vous salue de partout. Je salue Columbus, Ohio. En tout cas, je salue aussi tous mes fans, les gens qui me suivent de partout, les gens qui me suivent du Congo, Congo démocratique, Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, le Gabon, Centrafrique, le Tchad. On est ensemble. Je disais que je salue tous mes fans, les gens qui me suivent partout, les gens qui me suivent de partout. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Nous sommes ensemble. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de tout et de rien. On va essayer de mélanger beaucoup de choses. J'ai l'air un peu fatigué, je travaille trop, mais ce n'est pas un problème. Je serai toujours là pour vous et je serai toujours là pour vous satisfaire. On est ensemble. Dans la chanson, il est en train de dire tout ce que tu m'as fait du mal, je t'ai déjà pardonné. Moi, je suis un enfant de Dieu. En tout cas, je reprends, je vous salue de partout. C'est Air Force One Show, la force qui écrase. En tout cas, on est ensemble, Je vais dédicacer certaines personnes qui viennent à peine de rentrer dans mon site. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie vraiment. Continuez à vous abonner sur Air Force One Show, la force qui écrase. On est ensemble. Vous écoutez Carlito Lassa. Son dernier album qu'il avait fait avant de chanter les chansons religieuses. Une très belle chanson.
Je salue Brazzaville, je salue Queen Malebo. Là-bas, je vois Lola Digital, je vois Zaiko, c'est mon groupe. Et Tukulanda Daniele. Daniele. Bako kipe kokende. Kamata chu. Kamata chu. Il dit que tout va passer, mais la parole de Dieu restera. Pour les gens qui ne parlent pas le lingala. Tout ce que tu m'as fait du mal, moi je suis un enfant de Dieu, je t'avais déjà pardonné. Oui, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je voudrais saluer Adja, la grande sœur Adja que son mari travaillait à Air Afrique. Il habitait à la Secna, au Sénégal. Elle est ici, elle travaille avec moi. Donc, je voudrais saluer la grande sœur Adja. En tout cas, de là où tu es, mes bisous. Je passe, je voudrais saluer aussi sa copine qui est au Sénégal, qui me suit souvent. Elle ne m'a pas encore dit votre nom, mais si tu es sa copine, tu sais que tu me suis souvent, c'est toi qui lui rapportes tout ce que moi je fais. Elle n'a pas même le temps de regarder les vidéos. Ma chère, je vous salue. Voilà mes bises. Tu les reçois. C'est Air Force One, la force qui écrase. Je salue aussi Papa Leclerc. Papa Leclerc, il est de la RDC. C'est un cousin d'un grand musicien, J.B. Piana. Papa Leclerc. En tout cas, Papa Leclerc, je vous salue. Voilà, mes bonjours. Bonjour à la famille, bonjour à madame, bonjour aux enfants. Papa Leclerc. J'en passe, je salue Papa... Ah là 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 là, Papa Trésor. Les trésors, je les connais beaucoup. Je salue Papa Trésor avec lequel que je travaille. Je salue ta femme, Léa. Je vous salue, je salue les enfants si vous en avez. Je ne connais pas votre vie privée. En tout cas, que ce soit les enfants de la famille. En tout cas, je continue à saluer. Je salue Papa Copain et sa femme et l'enfant qu'ils ont eu, le bébé. J'espère que le bébé ne dérange pas. Je salue Ephraim avec maman Priscilla. Maman, Obandi Moussala, Otiki Mwana Wapi. En tout cas, bisous à l'enfant. Nous sommes ensemble. Je continue à saluer mes fans. Je salue Papa JP. Papa JP, je ne sais pas si c'est PA ou BA. Mais en tout cas, de là où tu es, tu sais que Air Force One est là et Air Force One te salue. Je salue ta femme hein, et je salue l'enfant qui est dans le ventre qui va sortir en décembre. Le petit, Tozo Zela, Tozo Yambayo, on va associer les mêmes chagrins. Oh là là, vous êtes nombreux. Je salue maman Clarisse. Clarisse Massamba, qui est à Brooklyn, une grande sœur. Maman, je te porte dans mon cœur. Tu es là.
en ensemble. Je salue Emmanuel de Géola. Géola, Emmanuel, son petit frère. Géola, de là où tu es. Air Force One à Tindelio Babiz. Yamba, maman, yamba, 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 yamba. En tout cas, je vais saluer aussi Georgina. Je salue aussi Véronica. Je salue aussi Princilia encore. Je salue Léonie. Je salue Aminata. Je salue Rachel. Je salue Vanessa. En ensemble, nous sommes en train de partir. Allons-y. Je salue Serge et Cynthia. Serge, je te remercie infiniment pour la vidéo d'hier. On était au travail, mais tu as fait une vidéo. Tu as voulu expliquer aux mélomanes et aux fans et aux gens qui te regardaient que tu avais un site. Que les gens pouvaient faire leur shopping online. Maman Cynthia et papa Serge, je vous salue en ensemble. En tout cas, la vidéo va passer. Vous allez la suivre très bien. Je parle de la vidéo et vous allez le suivre très bien parce qu'il est en train de parler de son nouveau site qui venait à peine de faire sortir. Donc, il est en train de vendre des trucs online moins chers. Papa Serge, c'est un Gabonais. Il a pensé à vous, vous les sapeurs. En tout cas, on est ensemble. Allons-y. Allons-y, 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 nous sommes ensemble, allons-y. Je suis en train de saluer Wata. Wata qui travaille avec moi. Je salue Michad, mon petit Michad. Michad, on est ensemble. Laisse-moi te mettre la musique un peu. Tu aimes danser. Allons-y. Je salue toute la République démocratique du Congo. En tout cas, les gens que je connais et les gens que je ne connais pas. Toutes les femmes qui travaillent avec nous, tous les hommes qui travaillent avec nous, que je les connaisse, que je ne les connaisse pas. En tout cas, nous sommes ensemble. Allons-y. Je salue ma petite Istine. Istine yayo yango wana. Mama kanisi na yo yayo yango wana. Itikana tiela yo ma musique. La petite compresseur, la makata kakataka ngwaku ngwaku. Toleka. Je salue Lily. Lily a 2 enfants, Destinée et David. Ça, ce sont mes enfants. C'est David. David, en tout cas pour Destinée, rien à foutre. Ça, c'est mon enfant. En tout cas, ça, c'est mon enfant, Papi Dep. Je te salue de là où tu es. Je te salue la petite famille et puis tous les enfants. Sans oublier Destinée. Tous les gars. Je salue Angela Koubaka. Angela, nous sommes ensemble. Je ne t'ai pas oublié. Nous sommes ensemble. En tout cas, bisous, bisous à papa. On est ensemble. Yoningati. Les petites compresseurs de Air Force One, la force qui écrase.
En tout cas, je salue Picarel Moutima, Pikachu. Ça, c'est la petite compressor. Tokende, Toleka. Je suis fatigué de dédicacer. En tout cas, je salue ma grande sœur aînée, Solange Dangala, avec son mari, tonton Jean-Pierre, et les enfants Pierrick et Claude Alexandra. Je salue toute la famille Miyuna. Je salue d'abord mon adorable maman Virginie Malouata. Il faut nous les bêta pour naïe. Tokende d'abord. Virginie Malouata, c'est une amie de tous les temps. Elle venait de fêter son anniversaire. Vous l'avez vu. Toujours avec moi, toujours avec moi. Maman Dela, ça la moins bon. Bon, on te met ça ma bateau. On est toujours ensemble. C'est une sapologue. On est toujours ensemble. Elle est dans la sapologie, nous sommes ensemble. Alors du coup, je salue ton mari Emmanuel Miyuna. Je salue tous les enfants de la famille Safia. Oh, mon photographe Safia. En tout cas, je salue Fatou. Je salue Amina. Amina, on attend l'enfant. Moi, je suis en train d'attendre maman Zozela. Moi, Kokonae. Tokende. Sans oublier leur enfant qui est dans le fashion show. Ça, c'est Kader. Kader, le Congolais le plus recherché du monde entier. Il est dans fashion show. T'as la taille, petit, t'as la swag. Allons-y. Nicolas, ils sont balés sous soutien. Je vais te rayer si tu ne fais pas attention. Tes Versace t'attendent. Tes Versace t'attendent. Et tes Gucci. Yaba fekte. Tokende. Oui, je salue tous les Congolais de Brazzaville. En tout cas, on a une triste nouvelle. Il y a le président qui a perdu sa grande sœur aînée. Il est déjà parti à Brazzaville, ça fait depuis lundi. Quand il sera de retour, les Congolais de Brazzaville, le Congolais de Kinshasa, il s'appelle Emmanuel Nkoukou, vous le connaissez. Essayez d'aller le voir parce qu'il est parti en catastrophe, la nouvelle est venue en catastrophe. Maman, Karine, sa femme, je te salue. Mes condoléances à toi, à ton mari et à toutes les deux familles. On est ensemble. Je salue papa chéri de là où il est. En tout cas, si vous êtes à Brazzaville, si vous êtes en Égypte, si vous êtes en Arabie Saoudite, je vous salue. Voilà votre chanson. Je salue la famille Finamachona. Finamachona, je salue spécialement Eloge Finamalela. Mwana batombongo, mwana ya batombongo. Ya, tika. Kale to ayembela yo. Je salue Papa Era de Ramsès, la génération Android. Kunana Lausanne. Je te salue, mon petit. Tu es toujours avec moi. Sponsor Yeoyoti. Air Force One, la force qui écrase. Yomokolo Baka. Samsonite, mère, Samsonite. Ah oui, on est ensemble. Yayo Yangoana. En tout cas, mes salutations à maman qui est à Kinshasa. Mes salutations à toute la famille. Mes salutations à ma petite fille et na maman ya palais.
Babise yango wana. Je salue papa Kevin de Tikervis TV. Il est à l'hôpital, il se sent pas bien. Ma fête aux oya papa. Ndenin. Ah, Zambalo la moulimo wana ya maladie au nom puissant de Jésus. En tout cas, porte-toi bien, feel well. On est ensemble dans la prière, on est ensemble partout. Nous sommes ensemble. On ne va pas cesser de prier pour toi. Et on est ensemble. Papa Kevin, Chimbalanga. Yende moto alobaka mwasi njambe Air Force One. Emilia pe aloba ngo mwasi njambe. Emilia oyo ya wera sana. Monse koleka, tout va passer. Mais la parole de Dieu va rester pour les croyants. En tout cas, je salue Babi qui travaille avec nous là-bas. Je salue qui encore qui travaille avec moi, tous les gens qui travaillent avec moi que j'ai oublié. En tout cas, je vous salue. Je salue la mignonne. On attend l'enfant, la copine de Nadine. En tout cas, je salue Papa Vildris et Papa Maman Nadine. Nadine ayo yango wana boyamba boyambango. Na ndenge moko ya propre. En tout cas, sous couvert de Papa Vildris, je suis en train de saluer Papa Stéphane. Papa Stéphane est là, il est aux États-Unis. Papa Stéphane, de là où tu es, mes salutations les plus sincères. En tout cas, je salue mon ancien président, M. Moutima Eladi. En tout cas, Yabino Yangwa. Je salue ma petite sœur et son mari, M. Mesmin et Irène Victoire. Elle n'est pas là, elle est à Brazzaville, on se net maman, la voix de la révolution congolaise. Je vous salue et puis la bise Yangwa. Boyambaka, boyambaka, boyambaka. Attrapez les bises, faites vite, on est ensemble. En tout cas, je salue encore. Oh, vous êtes nombreux. Je salue. Je salue Aurélien Ndoudi qui est à Paris, à la plage Clichy. Je salue Abel Malonda, le Parisien saoudien-américain confirmé. Je salue toute la famille, les Cornélie, les Edith, les Micheline, les Rachel, les Touchatou, les Alain. Aïe, vous avez belé. Tokendeka. Je salue toute ma famille, en tout cas je salue mon frère Michel et sa femme Edith et tous les enfants de la famille. Je salue papa Alain et sa femme et les enfants de la famille. Je salue papa Christian, sa femme, les enfants de la famille. Je salue ma grande sœur Valérie. En tout cas, toi et ta petite famille, Babis Yangoana. Je salue Betancourt et sa femme et sa petite famille. Je salue Wilf qui est là, le chef de la famille. En tout cas, on est ensemble. Je salue Aimé Malonga. En tout cas, nous sommes là. Je salue Clint. Je salue Aude. Je salue... Oh, Tozaï Belé. Tokende. En tout cas, je salue toute ma petite sœur
toutes mes petites sœurs cadettes et toutes mes grandes sœurs aînées. Je salue tous mes grands frères cadets et les aînés. Je salue toute ma famille. On est ensemble. Je salue Mimi et Vivi qui sont à Brazzaville en ce moment pour les vacances. Yabino et Angoana. Love you. Passez des bonnes vacances sous la protection de Dieu et ne cessez pas de prier. En tout cas, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Je salue encore, j'ai oublié, en tout cas pour les gens que je n'ai pas cités, nous sommes ensemble, je vais vous dédicacer plus tard. Je salue Oumar le Gabonais sénégalais, en tout cas je salue tous les gens qui m'aiment et que, voilà, que je n'ai pas cités. Il y a beaucoup de couples, je salue en tout cas Papa Alphonse, la maman Alphonse Berti. Je salue tous les pasteurs que je connais. Je salue. En tout cas, aujourd'hui, je vais prendre mon sujet. Je vais m'arrêter un peu par là parce que les fans attendent. Je ne fais que dédicacer depuis que j'ai commencé. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Je vais parler brièvement et puis je vais mixer. Je vais mixer tout. Je vais parler de tout et de rien. Ça sera une bouillabaisse terrible. On est là, parfois on voit les femmes qui ne sont pas mariées avec telle ou telle personne, mais qui s'appellent déjà madame. Toi, tu t'appelles déjà madame. Qu'est-ce que tu attends encore? Quand on vient, tu as déjà pris le nom du monsieur. On t'appelle madame. Madame Moussa, par exemple. Qu'attends-tu? Que monsieur Moussa puisse te marier encore? La grosse bêtise. La grosse erreur. Ne faites jamais ça. Si tu n'es pas encore marié avec ce monsieur, ne prends pas des noms qui sont compliqués et tu mets ça sur toi. Tu n'es pas madame de quelqu'un. Vous vivez ensemble, mais ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas encore ton mari. Donc ne te dis pas que je suis madame Moussa, mais vous n'êtes pas marié. Vous croyez que ce monsieur va avoir le courage d'aller te marier maintenant? Tu t'es déjà fait un nom toi-même. Si vous êtes sur cette page, Air Force One vous dit de quitter sur cette page, vous n'êtes pas madame de quelqu'un, tu es venu de toi-même habiter avec le monsieur, tu as commencé à faire des enfants sans pour autant qu'on t'honore, donc fais ce que tu as à faire et fiche le camp avec le nom de madame. Sinon, il ne pourra pas t'épouser, il ne pourra plus. Les femmes, en tout cas, il faut quand même honorer la famille. Quand le monsieur ne t'a pas encore épousé, ne prends pas tes clics et claques pour aller chez le monsieur, parce que ça sera difficile. Il faut que tu sois dans la prière. Il faut que vraiment le nom de Dieu soit dans cette maison, afin que le monsieur puisse t'épouser. C'est pourquoi chez nous, en Afrique, chez les Bantous, quand tu fais un truc comme ça, tu prends la femme de toi-même. Tu mets dans la maison et tu commences à faire des enfants avec. On dit que tu es passé par la fenêtre. Donc le jour que tu vas te décider de marier cette femme, si tu le veux, donc le jour que tu te décides, sache-le que la dot qu'on va te demander, on va te taxer.
Ils vont dire, la femme est venue là-bas chez toi avec la permission de qui? On va demander les parents vont dire non. On ne lui avait pas permis d'aller chez cet homme. C'est elle-même qui avait pris ses clics et claques et qui est partie habiter avec cet homme. Donc, nous les parents, on n'était pas au courant. Bon, on va encore te demander, mais comment tu as fait pour faire des enfants avec cette femme? Donc tout ça là, on te charge. Il faut avoir de l'argent sur place pour payer. Sinon, le jour de la dot, on ne te donne pas la femme. Donc la femme, il faut que tu saches que tu as un corps de valeur. Hein? Mets une certaine valeur sur toi. Ne va pas chez l'homme comme ça, parce que si tu lui donnes tout, ça sera difficile que cet homme se décide maintenant de t'épouser. Hein? Ne t'appelle pas madame, appelle-toi mademoiselle Intel. Quand tu vas t'appeler mademoiselle, il aura de la peine et il ira t'épouser parce qu'il veut que toi tu portes son nom. Donc, si tu te dis déjà que moi je suis madame Intel sans pour autant que tu sois marié, ça va créer un problème, il ne va pas t'épouser. Mais si tu t'appelles devant les gens, tu dis non, 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 moi je ne suis pas madame Intel, il ne m'a pas encore épousé, moi je suis Charlotte, je suis Air Force One, donc ne m'appelez pas madame Moussa parce que Moussa ne m'a pas encore épousé. C'est bon comme ça. Comme ça, il va faire de la vitesse, il va aller à la 642 pour aller voir tes parents et aller t'épouser. On va aussi parler des femmes qui sont dans l'insécurité. Les hommes qui aiment mettre ces femmes dans l'insécurité. Tu es avec une femme dans la maison. Tu t'es décidé de rester avec cette femme, mais tu ne la sécurises pas. En tout cas, ces hommes-là, je vous dis, il faut faire très attention parce que la femme, ce n'est pas ton objet. Ce n'est pas un objet ta femme. Ce n'est pas un objet une amie. Ce n'est pas un objet une copine. Les hommes, il faut faire très très attention. Vous ne nous sécurisez pas. Pas du tout. Et on n'est pas d'accord. Air Force One dit que je ne suis pas d'accord de ça. Non, mais dis donc, il faut être sérieux dans tout. Hein? Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez une femme dans la maison, vous avez une copine dans la maison, une amie dans la maison, vous vivez ensemble, mais vous ne la sécurisez pas. Why? 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 Vous la mettez toujours mal à l'aise. Vous mettez toujours le désespoir sur elle. C'est comme si elle ne valait rien. C'est comme si c'était un objet. Hein? À maltraiter. Même un objet, on ne maltraite pas ça comme ça. Quand tu achètes quelque chose dans la maison, c'est un objet, mais tu gardes ça précieusement. Parce que tu as dépensé ton argent dessus. Et tu ne veux même pas que cet objet traîne quelque part. Si il tombe, tu le ramasses, tu le mets là où tu veux que l'objet là puisse être. Combien de fois la femme? Vous ne nous sécurisez en rien. En rien. Vous aimez mettre toujours votre femme mal à l'aise. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est samedi. Tu verras, non? Le monsieur est dans des boîtes de nuit. Ses enfants sont là, lui aussi, il est là, avec d'autres femmes. Come on. Tu dévalorises la femme, tu dévalorises la femme. La femme n'est pas une personne à dévaloriser. Hein? Il faut faire très attention. Écoutez, les hommes. Vraiment, j'ai pitié. J'ai pitié. Vous voyez dans le jardin d'Éden, ce que Ève avait fait à Adam. Vous voyez? La femme, c'est un python. C'est une vipère qui n'oublie jamais quelque chose. Il faut faire très attention. Tu crois faire quelque chose contre cette femme,
Mais elle ne va jamais oublier. Jamais. Elle va te pardonner peut-être, mais elle ne va jamais oublier. Regarde les gens que tu dois craindre, toi, l'homme qui me regarde. La personne qui te fait la nourriture à la maison, il faut la craindre. La personne qui te coiffe les cheveux, il faut la craindre. La personne qui te conduit, si tu as un chauffeur, vous les barons, il faut la craindre. Je ne sais pas qui tu vas encore craindre. La personne qui va au lit avec toi, il faut la craindre. Parce que la femme, ce n'est pas ton objet. La femme peut faire de toi une épave. Wallahi billahi. La femme peut faire de toi une épave. Ne vous amusez pas. Vous vous amusez avec les femmes peut-être de l'Afrique centrale. Certaines, mais pas toutes. Mais la femme de l'Afrique de l'Ouest, tu ne vas pas t'amuser avec elle. La façon dont elle va te marabouter. Toi-même, tu auras pitié. Toi-même, tu vas regretter pourquoi. Le jour que tu es né et le jour que tu partiras. Wallahi. Il y a de ces femmes, quand tu pars chez l'autre, ici, ça ne marche pas. Le bas ne marche plus. Mais quand tu es avec elle, tu es confortable. Donc, c'est ça que vous voulez que nous tous, qu'on fasse. Qu'on mette le cadenas partout. Parfois, parce que quand on vous donne la liberté, ça fait n'importe quoi. Toi, l'homme, tu as épousé, tu as vu une femme dans ce quartier-là. Hein? Voilà la ruelle de mon quartier. Tu viens, C'est pour cela que je vous dis que vous ne sécurisez pas les femmes. Tu viens m'épouser. Tu épouses Air Force One. Je suis au coin de la rue. Mes parents sont là. Tu viens demander la main à mes parents. Et mon père t'accorde cette main. Tu viens m'épouser. Et dans le même quartier, quelques années plus tard, tu avais vu une petite qui traînait là, qui a grandi, tout et tout. Et moi, nanatika qui moque. Si me koli, goya oye. L'enfant que j'avais laissé dans le passé, voilà. La paire de fesses qui a évolué. La paire de fesses qui a pris sa rondeur. Et c'est cette petite-là que tu vas chercher dans le même quartier. Là où tu as épousé ta femme. Ce n'est pas la folie. Les boulons sont en train de sauter sur toi. Hein? Ce n'est pas sérieux. Comment la femme peut être en sécurité avec toi? Tout ce qui est mauvais, tu mets ça chez la femme. Ah, quitte-la, toi tu es bête. Qu'est-ce que tu peux faire si ce ne sont pas les enfants? Hein? Mais si quelqu'un, toi tu peux faire un enfant. Hein? Même si elle est bête là. Mais le fait d'aller te faire ces enfants-là, toi, tu peux garder 9 mois un enfant dans le ventre, dans ton ventre-là. Est-ce que tu peux le faire? Mais je te pose la question. Mais elle va te faire des beaux enfants. Tu te promènes avec ces enfants-là, tu es bien proud. Tu es bien content. On voit que le sourire sur toi à cause de ces enfants-là. Et tu insultes cette femme-là, elle est bête. Bête. Elle n'a même pas une parole à placer. C'est toi l'homme, c'est toi qui dois parler. Donc à l'ère primaire, quoi. On vit avec toi à l'ère primaire. Hein? Il n'y a pas de modernisme. Même si on veut garder les coutumes et traditions, mais donne-lui au moins le temps de s'exprimer, de dire quelque chose. Donne-lui un peu le temps. Donne-lui le temps. Hein? De dire au moins ce qu'elle pense. Ah, fous-moi le camp, toi, tu connais rien là. Et ne rentre pas dans notre discussion. Hein. Tu vas dire quoi? Une illettrée comme ça. Quand toi, tu l'avais épousée là, tu ne savais pas qu'elle était illettrée?
une analphabète. Tu ne le savais pas? C'est devant les gens que tu viens le dire, quoi. Pour la mettre mal à l'aise. En insécurité. Ah, quitte-la, toi-même au lit, là, tu ne vaux rien, que tu es comme un arbre. Dans un lit, tu ne bouges même pas. Mais toi qui sais bouger, il faut lui montrer comment on bouge. Hein? Vous ne savez pas que tous les hommes sont différents? Hein? Toi, ce que tu aimes, il faut lui montrer. Elle va te satisfaire. Pourquoi tu lui mets en insécurité? Hein? Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Ça là. Hein? Tu ne sais même pas comment on cherche ça dans un dictionnaire. Hein? Ah, fous-moi le con là. Hé, tu fermes ta bouche. Hein? C'est comme un objet à toi. Donc, hein, tu la maltraites, tu dis ce que tu penses, tu lances comme, les phrases comme tu veux. Elle est mal à l'aise dans ta maison, mal à l'aise. Devant tes amis, tu lui fais honte. Ah, ça c'est une vilaine femme, laissez-moi tranquille. Non. Qui va parler? Elle? Non, je ne veux même pas qu'elle parle. Tu fermes ta bouche, tu as compris? Si tu ne veux pas que je te donne un coup de poing. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Madame, je suis à ta place, moi, je fous le camp. Moi, je suis Air Force One. Je ne veux pas être mal accompagné dans ma vie. Est-ce que tu me comprends? Un type qui ne me donne pas la parole dans la maison, nous sommes au 21e siècle. Il y a le modernisme. Je te respecte. Je fais tout pour toi. Mais tu ne me respectes pas? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je suis en train de faire la lessive, tous ces caleçons qui viennent donner la matière fécale au milieu. Et il est là. Il veut toujours me mettre en bas. Tu es là, tu ne sens même pas bon. Sens-toi toi-même. Sens-toi. Il y a des hommes, quand on travaille là, tout et tout, dès qu'ils passent devant toi, tu te dis, mon Dieu. Ça, c'est l'homme de quelqu'un. Mais lui-même, là, il ne sent pas que il est en train de sentir le bout. Dès qu'il... j'ai dit, hein, il ne m'a même pas touché. Il passe seulement. Hein? Il ne m'a pas effleuré. Il passe seulement. Regarde l'odeur. L'odeur qui sort de son corps. Toi-même, tu ne te mets même pas bien. Mais tu as raclé ta femme jusqu'à la moelle épinière. Ce n'est pas comme ce n'est pas permis. Regarde tes calcifs. Comme un petit garçon. Même les petits garçons ne peuvent même pas faire ça. Toujours le caca aux fesses. Mais la personne que tu as vue, que tu dois insulter, c'est moi, ta femme. La personne que tu dois mettre en insécurité, c'est moi, ta femme. Dans ta voiture, toutes les photos des femmes que tu es sortie avec, c'est dans ton trunk. Tu as même des habits derrière pour que quand tu finis le vendredi, dans l'après-midi, tu es parti. Tu n'as même pas... Tu vas prendre un hôtel, tout et tout, tu te laves bien, tout et tout. C'est là-bas que tu reçois tes femmes. Je connais les hommes. Moi, j'ai plus amis hommes que des amis. Moi. Quand ils s'asseyent chez moi, c'est dans l'ordinateur qu'on cherche les femmes encore. C'est dans l'ordinateur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est dans l'ordinateur qu'on va chercher encore les femmes. C'est devenu comme une obsession. Il faut qu'ils cherchent les femmes dans l'ordinateur. Il y a même des annuaires qui sont ici aux États-Unis. Là où tu peux retrouver les femmes. Les femmes américaines, les femmes russes, les femmes de chez nous, les femmes de chez eux, les femmes de partout. Elles sont dans un annuaire. Annuaire. Comme... et pas une là où vous pouvez trouver les numéros.
Hein? Vous connaissez les annuaires, non? Voilà. Donc tu rentres là, j'ai failli parler en lingala, excusez-moi. Donc vous rentrez là, on met les photos des femmes nues, hein, en slip, dénudées, hein. Donc on met là, on te montre la photo. Chaque jeudi, ces femmes-là prennent des chambres d'hôtel. Et les hommes qui sont mariés, qui viennent chez moi, vont là-bas. Vont là-bas. Ils viennent te dire, oh moi la femme là, machin, tout. Je suis là, je parle, je gueule. Mais si la personne veut faire ce qu'elle veut faire, qu'est-ce que tu vas faire? Il peut te dire que Charlotte, je vais là seulement, mais il est allé faire des bêtises. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La femme, le mari d'autrui. Mais je déplore. J'avais un ami, aujourd'hui, cette semaine, il m'amène telle personne. Donc lui, il cherche que les femmes sur Facebook. Surtout les Camerounaises. C'est délice. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les femmes sur Facebook et il les fait venir. Pendant qu'il est marié. Voilà. Lui, il travaille le soir, la femme travaille dans l'après-midi. Donc la femme rentre vers 23h et lui, il est parti. Donc c'est là-bas, au boulot, il va faire ses bêtises. Il reçoit ces femmes-là au téléphone, il parle le plus longtemps possible, il s'exprime comme il conduit le Ford Clift. Il a tout le temps de parler, il met seulement ses écouteurs là et puis il parle à ces femmes. Il te paye des vacances pour aller chez toi et l'autre arrive le même jour. On voyait comment les unes partaient et les autres venaient. Tu ne mets même pas ta femme en sécurité. Et parfois, quand je lui demande, mais quand tu vas avec ces femmes-là, tu utilises les capotes? Il ne met même pas les capotes. Donc, toi, tu vas t'attraper des maladies dehors, des maladies transmissibles, hein, des gonots, des machins, tout, pour ramener dans la maison. C'est ça? Monsieur, je suis en train de te poser la question. Réponds-moi. Chaque question doit avoir quand même une réponse, n'est-ce pas, mes amis? Voilà. En tout cas. Arrêtons un peu avec les hommes. Allons-y avec les femmes. Les femmes qui se croient belles dans la maison. Hein? Tu t'es décapé la peau et tu deviens comme une blanche. Voilà, les gens ne peuvent plus boire de l'eau. Le mari qui est parti t'épouser à Kinshasa, le mari qui t'a épousé au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, partout dans le monde entier, au Burkina, ce n'est plus lui. Ça, ce n'est pas le mari de ma catégorie. Toi, tu as une catégorie. Laquelle? Laquelle est-ce? Dis-moi. C'est le mari qui fait tout pour toi. Mais regarde comment elle monte comme une pâte de la farine. Elle monte. C'est elle qui devient donc la patronne et le commandant du QG. Le quartier général. C'est elle qui contrôle tout ça. Le tour de contrôle, c'est elle qui contrôle tout. Quand les avions atterrissent, quand les avions décollent. Madame, tu ne vaux rien. Tu comprends? Air Force One, la force qui écrase, te dit que tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Rien. Tu es venu, tu ne savais pas t'habiller. Regarde tes photos d'avant. Rentre sur Facebook. On va voir comment tu vivais au Congo. Regarde tes photos. Regarde-toi comment tu... Regarde comment tu étais venu. Quand tu passes même là... Écoutez. Attendez. Mon Dieu. Attendez. Attendez-moi. Attendez-moi.
Merci, merci de m'avoir attendu. Je vais essayer un peu d'éteindre la musique. Voilà, je vais vous montrer un produit sur un produit. Quand tu passes, tu es même au travail, tu passes, tu sens. Une femme qui sent le bouc. Mon Dieu! Mon Dieu! Ah, je sais qu'il y a des hommes qui aiment ces odeurs-là, mais ne passez pas devant les gens avec ces odeurs-là. Pardon. Je vous dis pardon. Regardez ce produit-là. Je vais mettre ça là. Vous avez vu ça? Voilà. C'est un produit qu'on met ici. Vous qui avez des odeurs fortes là, vous transpirez beaucoup. Et vous sentez le bouc. Mettez ça là. Peut-être ça c'est léger, hein? Allez-y sur là où on vend ces produits-là, les déodorants. Lisez un peu, si vous pouvez lire. Il y a des BAN, hein? B-A-N. On a écrit en bas solide. Ça veut dire que les odeurs qui sont solides, les odeurs qui sont fortes, prenez ça, vous mettez. Toi, tu es une femme et tu dégages des aisselles. Toi, tu es une femme et puis tu dégages en bas. Hein? Tu ne fais pas tes douches, tu ne fais rien. Voilà comment moi aussi je mets ça dans la bouche. Voilà, voilà les produits. Voilà, les déodorants. Ça sent un peu de rose. Sorry. Voilà. Voilà, sinon, j'ai des déodorants aussi que mes soeurs m'achètent. Ushuaïa. M'achètent depuis Paris. Voilà. Voilà. Prenez. Voilà, c'est simple. Si vous me sentez là, vous aurez envie de moi. De dire seulement que Air Force One, venez, on va aller manger quelque chose au restaurant. Voilà. Je sens bon. Il y a des femmes qui ont des grosses fesses, qui ont de grosses jambes, comme ça. Hein? Je ne me moque pas de vous. C'est votre organisme, c'est votre configuration. C'est comme ça que vous êtes costaud, tout et tout. Mais entre les jambes, entre là où il y a le sexe et les jambes, entre ça là, ici, tu voyez les seins, en bas là, ça sent. Mais entre les jambes, c'est ça que vous allez mettre. On vend ça partout. Family Dollar, machin. Essayez un peu de vous sentir bien. Tu mets ça seulement entre les jambes. Entre les jambes. Ce n'est pas dedans, à l'extérieur. La fois passée, je vous ai montré le bien-être. Les femmes, faites des efforts. C'est pourquoi le mari ne te sécurise pas. Parce qu'il te manque beaucoup de choses. Et il est fatigué de te dire. Il y a ces femmes qui n'écoutent pas. Hein? Elle n'écoute pas. Elle ne veut pas écouter les conseils. C'est madame qui connaît tout. Naïbi, je connais. Je connais. Au fond, elle ne connaît rien. Les femmes, essayez de vous imposer. Quand tu as la grande gueule, quand tu te dis belle, la beauté est relative, la beauté est réciproque. La beauté, c'est un art. Il y a des femmes, elle est belle dehors. Dehors. Elle s'habille bien comme Air Force One chaude et la force qui écrase. Comme Air Force One chaud.
de Yeme Pro. Voilà. Dehors, dans la maison, c'est comme une bombe qui a explosé. Même le caleçon du monsieur, on ne peut pas retrouver dans la maison. Wallahi, billahi. Même une paire de sandales, on ne peut pas retrouver dans cette maison. Regarde les cafards. Tu as créé un monde de cafards dans la maison à cause de ta saleté. Les poubelles, ça devient comme les gens d'ici. On ne va que les déposer peut-être un mois plus tard. On ne fait que les stagner dans la maison. Mais tu vas créer des problèmes d'hygiène et santé. Toi qui me regardes, toi. Je te pointe du doigt, toi qui me regardes. Une femme qui est hautaine, son mari ne peut même pas placer un mot. Dès que son mari est à un mot, elle est déjà à 10 mots. Tu t'amuses avec moi. Non, tu t'amuseras pas avec moi. Parce que moi, je suis une femme que toi, tu ne peux pas épouser. Mais c'est lui qui était parti t'épouser. S'il y avait un homme sur Facebook ou Instagram ou machin que tu avais vu auparavant, pourquoi ils ne t'ont pas épousé? Depuis qu'on t'avait acheté une voiture, depuis que tu as fait un enfant à ce monsieur, depuis qu'on t'a épousé, le comportement a carrément changé. On ne te reconnaît plus dans la maison. Le mensonge, c'est toi. L'infidélité, c'est toi. L'orgueil, c'est toi. Le vol, c'est toi. Il y a des femmes même qui vont dans les poches des hommes pour fouiller si elle ne va pas trouver de l'argent là-dedans. Les poches qui ne t'appartiennent pas. Quand le mari va à la douche, c'est à ce moment-là qu'on prend le téléphone pour regarder qui le mari avait appelé, tout et tout. Mais pendant ce temps, tu étais en train de l'insulter. Tu regardes quoi encore? Tu regardes son téléphone, pourquoi? Parce que tu sais que tu n'iras nulle part et personne ne va encore te prendre. Quand une femme a déjà fait des enfants, il faut avoir 100% de chance pour que quelqu'un t'épouse. Parce que quand nos hommes nous rencontrent, il y a 2 questions seulement qu'on nous pose. Es-tu marié? Tu as des enfants? 2 questions seulement. Terminé. C'est ça qui va déterminer ta vie. Le monsieur est en train de se laver, toi tu es dans ses poches, tu es en train de regarder dans ses poches si tu ne vas pas trouver un billet de 10 $ ou bien 20 $ pour acheter ton carburant. Mais là, quand il était là, tu étais en train de lui faire la grande gueule. Ta voiture, même quand elle tombe en panne, tu n'es même pas capable de la réparer. Tu ne sais même pas comment on donne l'argent de la maison. L'argent que tu travailles, le mari ne peut même pas poser la question sur ça. On sait que c'est le mari qui est le pilier de la maison, mais essaye un peu d'aider aussi. Tu n'aides pas, tu ne payes pas la maison, tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas le gaz, l'eau, tu ne payes pas les factures, le système de sécurité de votre maison. Tu ne payes pas, tu ne payes rien. Même le carburant pour aller au boulot, c'est le mari qui te paye ça. Mais quand tu le mets dans ta casserole pour le préparer, que personne n'intervienne pas, que personne ne doit intervenir. Les femmes, il faut changer. Belle, tu es belle ou je ne sais pas. Tu es belle ou je ne sais pas. Parce que la beauté est relative à ce que tu fais. Il y a des gens qui se croient à l'extase. Même quand on voit Air Force, moi, tu n'as pas de problème avec moi. Peut-être c'est ta copine qui a des problèmes avec moi. Toi aussi, tu rentres dedans. Moi, je suis une fille joviale. J'aide, J'ai beaucoup aidé ici à Columbus. Que les gens me témoignent un jour. Que je serai là ou que je ne serai pas là. Que les gens fassent quand même des témoignages sur moi. J'aide. Je n'aide pas seulement ma famille, mais j'aime aider. Mais les gens te prennent pour un con. Pour une imbécile. Regardez-moi la bêtise. Et quand tu aides une fois, ils veulent que tu commences à les aider tout le temps. C'est comme si, bon, moi,
C'est eux qui m'ont fait venir ici aux États-Unis. Tu es là, tu es orgueilleuse. Orgueilleuse. Comme ce n'est pas permis. Les États-Unis d'Amérique. Un continent pas comme les autres. Au pays là-bas, donc on ne voit que des photos, quoi. Mais ton corps pue, comme ce n'est pas permis. Ton bas pue. Les fesses, même les grosses fesses là que tu as. Tu ne laves pas. Moi, j'étais un homme là. J'ai voulu dire quelque chose. Ah, Charlotte, tais-toi. Air Force One a bouclé sa bouche. Je zippe ma zippe. Oh, c'est grave. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Les femmes, il faut faire attention. Il faut que vous aussi, vous sécurisez votre mari. Parfois, tu ne fais rien dans la ville, mais tu veux montrer à ce mari-là qu'il y a des gens qui te cherchent. Tu entends les gens parler au téléphone. Prends 3 millions de francs CFA. Il faut lui donner ça, il faut lui payer ça, tout et tout. Dans son compte, elle n'a rien. C'est la politique seulement du gros bâton qu'elle est en train d'utiliser là. Elle n'a rien. Maman Félicia. J'ai failli t'oublier dans mes dédicaces. Maman Félicia, on est ensemble. Je salue aussi Jude. On est ensemble. Tu n'as rien. Tu n'as rien.